Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va appeler ça une petite astuce couture. C'est un petit tuto en même temps. On va réaliser simplement un petit ourlet à la surjeteuse. Voilà, donc on l'appelle ourlet à la surjeteuse, ourlet japonais. Mais si vous n'avez pas envie d'avoir quelque chose d'assez simple, comme je vais vous le dire, je pense que je l'ai dit dans la vidéo, si vous voulez pour installer sur le bas de t-shirt, sur les manches également, voilà, c'est des petites finitions qui peuvent très bien fonctionner pour avoir justement, comme si vous avez installé une bande rapportée. Voilà, donc vous voyez l'effet que ça donne. Ici, je n'ai pas fait de surpiqûre dessus, puisque c'est des chutes, hein, donc c'est pour vous montrer. Mais réalisez pour vraiment que ceci tienne, parce que sinon ça va avoir tendance à rebiquer. Donc vous pouvez venir refaire une petite couture vraiment sur le bord qui va venir tenir le surjet à l'arrière, et comme ça en fait ça va rester bien plaqué. Voilà, simplement. Donc on se retrouve tout de suite avec le tuto de ceci et vous allez voir, c'est super facile. Donc pour les réglages de la surjeteuse, vous restez en réglage standard comme d'habitude quand vous faites vos assemblages à la surjeteuse et tout. Pour faire l'ourlet japonais qu'on va faire, vous testez hein, comme d'habitude sur une chute pour être sûr que vos boucleurs et vos fils d'aiguille sont bons. Et en fait, voilà. Vous restez en 4 fils, comme d'habitude. Vos longueurs de point et allez, le point de... Ça y est, j'ai encore oublié le nom. Ah, pour... pas que le tissu fronce. Hein, enfin bref, vous restez dans vos réglages habituels de couture surjeteuse pour venir faire cet ourlet. Donc on va passer tout de suite sur la surjeteuse pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, ici j'ai pris une chute de tissu. Hein, voilà. Donc on va dire que on a fait un assemblage, on a fait un t-shirt et que en dessous vous avez envie simplement de faire un petit ourlet à la surjeteuse. Bon, désolé pour les bruits, mais il y a des travaux. Donc en fait, ce qu'on va faire, je vais préparer mes pinces. Voilà. En fait, on va venir faire un premier repli. Comme ceci. Donc, vous avez votre tissu. Alors, moi, ce que je viens faire, je viens plier. Tout dépend aussi de l'ourlet que vous voulez faire. Voilà, ici, bon, moi, je suis sur une chute. Alors, on va compter environ 2 cm. Comme ça, on les aura. Donc, moi, je plie une première fois. Donc, soit, ça dépend de votre ouvrage, soit vous faites une fois comme ceci et on vient replier sur lui-même, soit vous faites envers contre envers et ensuite on vient replier. Ça revient à la même chose. Donc, on va faire envers contre envers. On va compter 2 cm. Voilà, plus ou moins. Hop, je tiens et je viens replier sur lui-même. D'accord? Je vais mettre quelques pinces. Donc en fait, vous avez donc ici sur le côté, hop, comme vous voyez, une vague qui se fait. Et grâce à ça, on va faire un ourlet facile à la surjeteuse. Donc, vous prenez vos 2 cm endroit contre endroit et vous venez replier dessus, simplement. D'accord? Maintenant, ça, c'est à vous de voir pour l'ourlet combien
vous allez prendre d'ourlet. N'oubliez pas de faire des tests à l'avance pour être sûr. Voilà, pour voir si vous restez sur un ourlet de 2 cm ou pas. Voilà, ça dépend un petit peu. Donc, on va se mettre sur la surjeteuse. Alors, hop, voilà. Voilà, j'ai réglé ma surjeteuse correctement. Donc, je vais venir vous installer, que vous voyez vraiment. Voilà. Donc, en fait, on va venir. Alors, le mieux, c'est de désactiver votre couteau. Parce que ça peut arriver qu'on ne fait pas attention et crac, on vient couper et c'est pas ce qui nous arrange. Donc, j'ai désactivé mon couteau. Je vais venir placer mon tissu. Et simplement, je vais venir faire mon surjet sur le côté. Donc, où on a encore le bord franc. D'accord? Donc, on fait sa couture. Donc, voilà ce que nous obtenons. D'accord? Et en fait, on va simplement venir repasser notre couture. Donc, on est bien sur l'endroit. Et sur l'envers, on va avoir ceci. Alors, on peut très bien refaire. Donc, une fois que... Parce que si vous ne repassez pas, d'accord? Vous voyez pas, hop, 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 voilà. Si vous ne repassez pas, ça va avoir tendance à rebiquer un petit peu à chaque fois. Donc, moi, je vous conseille de bien repasser et également, avec votre machine à coudre, venir faire une surpiqûre sur le bord, au niveau de votre surjet. Simplement, une petite piqûre qui va venir maintenir le pli qui est fait pour qu'il reste en place. Parce que sinon, le problème, c'est que ça va rebiquer. Moi, j'avais testé sur des pulls pour l'hiver. Le rendu est très joli. Le problème, c'est que ça rebiquait. Donc, j'ai dû refaire une petite couture au-dessus. Donc, voilà, c'est très, très simple. L'ourlet, on l'appelle ourlet à la surjeteuse ou ourlet japonais. Mais franchement, il est hyper simple. Et je trouve que des fois, sur le bas de t-shirt, on peut avoir un super beau rendu. Comme ça, comme si on était venu installer une bande rapportée. Or que nous n'avons fait qu'un petit ourlet. Mais qui nous a gagné du temps. Donc c'est très pratique. Donc voilà. Donc voilà, on a fini notre petite couture. Donc comme je vous disais, moi ici, comme c'est de chute, je n'ai pas fait la petite surpiqûre. De toute façon, j'ai pas ma machine à coudre pour l'instant, elle est en réparation. Donc je ne saurais pas le faire. Voilà, et au moins, vous allez avoir quelque chose de très propre pour vos finitions. Donc c'est quelque chose assez facile, très pratique, parce que des fois, les ourlets, on n'a pas spécialement envie de faire un ourlet, aller 8 doubles et tout ça. Suivant, voilà, sur ce que c'est. On va pas venir mettre ceci sur une robe, parce que ce sera pas spécialement très joli. Mais surtout ce qui est les t-shirts, et surtout pour les enfants. Voilà. Une petite finition comme ça, vraiment pour les enfants, sur le bas des t-shirts, sur les manches, sur vous, sur vos t-shirts. On fait souvent des bandes rapportées, donc voilà, pourquoi pas. Moi, je l'ai fait sur des pulls cet hiver, et franchement, c'est pratique comme finition. Donc voilà. Donc si vous avez aimé cette petite astuce couture, comme d'habitude, mettez un petit j'aime, voilà. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis, bientôt d'autres tutos arrivent sur la chaîne et toujours sur la surjeteuse.
Donc voilà, sur ça, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.